Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope général de ce mois de février, mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de belles énergies, prenez bien soin de vous. On commence. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? C'est un tirage général, que ce soit professionnel, financier, relationnel. On parle de stagnation ici. Il y a un domaine dans lequel vous stagnez, vous n'arrivez pas à voir la lumière, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez rien fait? Vous n'avez pas fourni les efforts nécessaires et suffisants pour pouvoir aller de l'avant? Ou parce que juste vous êtes perdu, vous ne voyez pas la direction, vous avez une vision trouble, on me dit. Avec le désert aussi, moi ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des choses sous vos yeux, c'est vous qui n'arrivez pas à voir pour X raisons. Peut-être que il y a des distractions autour de vous, on parle de distractions. Alors des distractions, c'est pas forcément que vous êtes en train de trop vous amuser, c'est-à-dire que peut-être il y a des énergies qui vous prennent la tête pour rien, ou que vous gaspillez vos énergies dans des choses qui n'en valent pas forcément la peine, et du coup vous avez du mal à vous concentrer, à voir la route de façon claire et à vous concentrer sur vos objectifs. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Ouais, des difficultés là. Alors, pour certains, on peut me parler de difficultés financières, des dettes, peut-être des rendez-vous, on parle de tribunal administratif, des choses comme ça. Ça peut être lié à votre logement, ça peut être des dettes de logement. Je sais que les dernières années pour beaucoup de personnes ont été difficiles. Ça peut être lié à votre activité professionnelle. Pardon. Il y a une décision. Pour moi, c'est comme s'il y avait une décision de justice. C'est pas pour tout le monde. Une décision de justice là qui peut. Alors, c'est pas forcément. Ça vient pas forcément vous taper sur le crâne. Hein. C'est pour mettre des choses en place. Quoi qu'il en soit, et là le message il est pour tout le monde, pour sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez, parce que on est dans une impasse et quand bien même on sort de cette impasse là, on a du mal, on avance à tâtons, on a du mal à se diriger parce qu'il y a plein d'embûches, il y a plein d'obstacles. Il faut que vous soyez carré. Ça, le message, il est pour tout le monde. Peu importe la problématique. Pour certains, on m'a parlé d'aide de loyer ou de choses comme ça, de dette tout court. À partir de ce moment-là, ça va être compliqué, mais vous allez sortir quand même. D'accord? Du désert, on passe à l'épreuve, mais vous sortez quand même. Mais ça va pas se faire sans mal et puis vous allez sortir avec des stigmates quand même hein, de cette situation. Ce qui vous amène derrière à mettre de l'ordre dans votre vie et à être carré. On va vous obliger à être carré parce que si vous retombez dans les mêmes travers, l'univers ne vous fera pas de cadeau. On vous a montré une fois. Pour certains, ça peut être même plusieurs fois, peu importe le domaine. Hein. J'insiste, vous recommencez. On va pas vous rater. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Pour certains, ça me parle alors c'est une petite partie. Hein. Pour certains, ça me parle du sentimental. Vous recommencez les mêmes erreurs, on vous renverra le même type de personne, mais là, ça vous allez vous en souvenir pendant longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les taureaux, énergie du taureau. C'est bien vous, hein, qui n'êtes pas dans l'action. Vous observez, vous essayez de comprendre, mais surtout vous observez et dans la façon dont vous essayez de comprendre ici, vous regardez pas au bon endroit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a des choses que vous n'avez pas fait ou vous n'avez pas voulu faire. J'ai cette carte de la pénitence. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls, mais aujourd'hui ou dans les semaines qui viennent, hein, certains d'entre vous allez faire face aux conséquences de leur négligence. Et encore une fois, peu importe le domaine, c'est différent pour chaque personne qui regarde. Donc vous voyez où vous avez fait preuve de négligence, on vient récupérer. C'est comment on appelle ça? J'entends collecteur. C'est comme un collecteur qui vient récupérer son dû. Ok, tu as négligé ça, il fallait faire ça.
je viens récupérer maintenant. Je vais te donner, pendant que je viens récupérer ce que tu me dois, et en même temps, je vais te donner ta sentence. C'est au niveau énergétique que je ressens ça. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu faire, des choses que vous n'avez pas voulu regarder en face, que vous n'avez pas voulu affronter. Pour certains, on est dans le relationnel. Pour d'autres, ce sont des obligations d'ordre administratif que vous avez mis de côté, vous avez laissé traîner, et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la difficulté. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, hein, mais ce sont les messages des guides de ces personnes-là. Il y a la justice ici, d'accord? L'ordre et la justice. Il y a la justice divine, de toute façon, et il y a la justice des hommes. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, hein? Ça peut être pour quelqu'un que vous regardez, quelqu'un pour qui vous regardez. Et on me dit que si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, c'est pas marrant. C'est parce qu'elle est dans la merde. Et qu'elle a laissé, je suis désolée, j'espère que YouTube va pas me couper, mais ça m'est venu comme ça, donc je le dis comme ça. Vous n'avez pas de nouvelles de cette personne parce qu'elle est dans la merde, qu'elle a laissé traîner plein de choses, elle a fait l'autruche sur beaucoup de choses, et maintenant, il est temps de passer à la caisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit que vous espérez retrouver cette personne, sentimentalement parlant. Votre personne là, soit elle a fraudé, soit elle a volé, elle a triché. Ça peut être quelqu'un qui est pas net, hein. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, j'ai envie de dire. Non, il y a de la fraude là-dedans, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est fait épingler sur de la fraude ou sur des trucs comme ça. Et alors, c'est pas marrant, c'est une expression que j'utilise comme ça, parce que sur les énergies, dans les messages de vos guides, sur les énergies planétaires des dernières semaines, c'est exactement ce que j'ai vu. Ça me revient. Attention à la triche, attention aux gens qui fraudent. Avec le Pluton là, qui vient d'arriver en Verseau, et qui donne de grosses énergies, pas à tous les signes forcément, pas à toutes les énergies, mais à certains, il y a des choses, et je vous avais dit dans les semaines qui suivaient derrière aussi, il y a des choses qui sont cachées ou qu'on a fait en cachette, c'est un moment de passer à la caisse. Et même ça, passer à la caisse, j'ai l'impression que je vous l'ai dit il y a quelques semaines déjà. Et il y a quelqu'un là qui récolte ce qu'il ou elle a semé, d'accord? Mais pourtant, et pour autant, cette personne, et c'est là où il faut faire attention, cette personne, le jour où elle sera au plus bas, elle viendra vous chercher. Est-ce que vous avez besoin de ce genre d'énergie? Est-ce que, comme on dit chez moi, mais est-ce que vous vous ressemblez? Chez moi, on dit quand il y a quelqu'un qui vous drague et c'est pas votre genre pour plein de raisons, pas seulement physique et tout, mais est-ce que tu me ressembles? Et là, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que cette personne, elle vous ressemble? Que vous ayez des sentiments ou pas? Et là, je parle au niveau énergétique. Vous n'êtes pas du tout au même niveau énergétique. Laissez-lui une chance de se reprendre. On a quelqu'un qui est au bout du bout. Hein. Cette carte-là, c'est pas une bonne carte. Hein. Même en consultation, je vous dis, quand j'ai ça, vous me demandez sur telle et telle personne, j'ai ça. Ça peut être pour plusieurs raisons. Mais on a quelqu'un qui est complètement instable et qui aura besoin de se raccrocher, de venir prendre votre lumière. Est-ce que ça veut dire que cette personne est méchante? Qu'elle vous en veut, qu'elle vient prendre votre lumière? Non. Ça veut dire que à ce stade-là, on n'a pas de lumière à produire et du coup, on a besoin d'aller sucer la lumière de l'autre. Faites attention à vous. Votre lumière, c'est tout ce que vous avez. Vous avez d'autres choses, mais si vous me comprenez. Énergétiquement parlant, votre lumière, elle est précieuse. Protégez votre lumière, préservez-la. D'accord? Rien ne vous empêche d'envoyer des mots gentils par message, hein, d'envoyer des mots gentils, de faire preuve de compassion et d'envoyer des encouragements, de prier pour cette personne. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous priez pour elle, de prier pour que cette personne aille mieux. C'est une façon d'envoyer la lumière, mais de vous retrouver au contact de cette personne, qu'elle s'accroche à vous, que vous ne sachiez pas dire non, que vous ne sachiez pas mettre de limites. Faites très attention à vous. Ouf! Allez, j'ai trop parlé.
Les taureaux. Énergie du taureau. Qu'est-ce que vos guides souhaiteraient vous dire d'autre sur le professionnel, le financier? Qu'est-ce qu'on me dit? On peut avoir quelqu'un qui se sent coupable au niveau... Alors, coupable, oui. Au niveau de la famille et des enfants. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne pour qui vous regardez. Il y a quelqu'un qui... si on parle de la personne... et c'est ce que ça me dit aussi, de la personne dont on vient de parler ici, il n'y a pas que vous, hein, qu'on a mis de côté. C'est peut-être quelqu'un qui a négligé ses enfants, qui a négligé sa famille, ses parents, etc. Quelqu'un qui est montré du doigt. On voit qu'il y a beaucoup de honte. C'est pas le seul message, mais... Pardon. Ok. Ici, il y a une histoire d'ex. D'accord? Ça, c'est pas vous. Alors, on a quelqu'un qui a honte par rapport à vous. Ok? Pour certains, je vois que il y a pu avoir une triangulaire où quelqu'un vous a rencontré quelqu'un d'autre et du coup, vous a laissé de côté. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, j'ai ce message-là. Pour certains, il y a une histoire d'argent avec la famille et particulièrement avec un ex peut-être. Et pour pouvoir préserver ce qu'on allait recevoir, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir apaiser la personne et pouvoir recevoir son dû, on vous a mis de côté. C'est peut-être un ex ou une ex extrêmement jaloux. Du coup, on fait les choses en cachette pour pas exciter, pour pas énerver l'ex. Il y a une histoire d'ex particulièrement jaloux et possessif ici. Alors, c'est un homme ou une femme, hein, peu importe. Et du coup, on n'a pas dit qu'on était avec quelqu'un ou qu'on avait rencontré quelqu'un. On a laissé, on s'est pas plus impliqué dans l'histoire parce que on devait se mettre d'accord. Et pour moi, c'est pour de l'argent. Alors, il y a pour l'argent d'une part, et s'il y a des enfants, c'est pour la garde des enfants. Et pour ne pas se faire, il y a des ex comme ça, hein. Bah non, bah si t'es avec quelqu'un d'autre, je te laisse pas les enfants, ou alors je demanderai ça au divorce. Bon, bref, des conneries de ce style. Alors ça n'a absolument rien à voir. Et bien, comme votre personne, là, elle connaît son ex, elle sait à qui elle a affaire, hein, elle vous a mis de côté. Elle a honte pour ça. Mais c'est ce qui ressort beaucoup. Il y a en tout cas, autour de cette personne, ça peut être vous, encore une fois, mais là, je sens votre personne. Autour de cette personne-là, il y a beaucoup de jalousie, on observe beaucoup, on a toujours quelque chose à dire, on a toujours des reproches à faire, on est toujours en train de montrer du doigt, tu t'occupes pas bien des enfants, tu négliges, tu fais ceci, tu fais cela. Voyez comme ça vous parle. Et au milieu de tout ça, on a du mal à se mettre d'accord sur les choses. Et pour moi, il y a de l'argent en jeu. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, ça peut être une histoire d'ex, je vois beaucoup ça. Mais ça peut être aussi une personne de la famille qui est particulièrement possessive aussi, hein, de la famille ou de l'entourage proche, des amis de longue date, ça existe aussi, hein, des membres de la famille, etc. Qui ont toujours besoin de la personne. Oui, mais j'ai besoin de toi pour ça, nanani, nana. Ah bah mince, si il ou elle rencontre quelqu'un d'autre, je l'aurai plus à ma disposition. Comment je fais? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Ouais, pour beaucoup, il y a une histoire d'enfant. Il y a une histoire de maison aussi. Votre personne, c'est possible qu'il ou elle n'ait pas vu ses enfants depuis longtemps. Et pour certains, qu'on essaie de lui retirer la garde. Alors ça, c'est grave. Après, c'est pas à moi de juger si la personne est en condition de s'occuper de ses enfants ou pas. Hein. On a vu quelqu'un qui était certainement mentalement instable. Maintenant, pour le reste, c'est alors qui décide. Mais ouais, et pour moi, il a pu être question de lui retirer ses enfants. Et ça, encore une fois, ça peut pas parler à tout le monde. Il y a des personnes qui regardent, qui font plus d'enfants. On va dire ça comme ça.
Alors, il y a non seulement retirer la garde des enfants pour X raison. Alors, peut-être même aussi, on me dit sous de faux prétextes. Donc, oui, voilà. J'entends sous de faux prétextes. Donc, effectivement, pour certains, sous de faux prétextes. Mais derrière, le vrai prétexte, c'est que il y a une des deux personnes aussi, si c'est une histoire d'ex en tout cas, et qu'il y a des enfants. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a la possibilité pour une des deux personnes ici de déménager. Et du coup, comment on fait pour les enfants? Il faut se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a une des deux personnes qui veut bouger. Ça peut être votre personne qui veut déménager, ça peut être son ex qui veut déménager. Mais au milieu, il y a des enfants. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça. Hein? Qu'est-ce qu'on me donne pour les énergies du taureau? Taureau et uniquement taureau, s'il vous plaît. Les guides, sur quoi vous voulez attirer l'attention des énergies taureau? On a quelqu'un qui est perdu. Alors, ça peut être vous aussi. Hein. Vous concernant, cela il y a beaucoup de relationnel pour vous. Vous concernant ici, on a quelqu'un qui peut vous observer, essayer de voir ce que vous faites pas. Essayer de poser des questions à vos amis si vous avez des amis en commun. Ou sinon, regardez sur les réseaux sociaux ou espionner devant chez vous, dans votre travail. Et j'ai pas l'impression que vous donniez comment dire, vous donniez d'informations, vous laissiez transparaître d'informations. Concrètement, on voit rien de vous, là, j'ai l'impression. Et en tout cas, pour beaucoup, on a quelqu'un qui est confus. Qui se demande si il faut vraiment lâcher l'affaire. Ça peut être vous aussi qui espionnez, qui essayez d'avoir des renseignements pour savoir pourquoi cette personne est partie. Hein. On voit qu'elle a beaucoup de choses à faire. Et c'est peut-être pas la première fois qu'elle vous fait le coup. On a une personne en tout cas qui est fatiguée. Je pense qu'elle a pris des distances parce qu'elle était fatiguée. Moralement, physiquement aussi. Elle essaie de trouver un sens à sa vie mais elle ne sait pas où aller. Elle a de l'espoir, elle a envie de faire des choses et surtout, et ça c'est une bonne chose parce que être là amorphe sans avoir envie, sans ressentir l'envie de quoi que ce soit ou se sentir paralysé, c'est très difficile. Mais là on voit quelqu'un qui a envie, qui a de l'espoir. Si elle n'avait pas d'espoir avant, elle reprend goût à la vie, elle reprend de l'espoir. On voit que vous ne comprenez pas, ça peut vous mettre en colère. Mais encore une fois, chacun passe par des difficultés, c'est l'univers qui décide et voilà, on sait pour chacun, alors on sait pas forcément pourquoi, avec du recul et beaucoup d'apaisement, on arrive à comprendre, mais on n'est pas tous confrontés aux mêmes situations. La seule chose que vous devez faire dans cette histoire, c'est de vous rendre justice à vous-même et de rester dans l'équilibre vous concernant. Si vous avez quelqu'un qui, pour X raison, hein, que cette personne ait tort ou raison, ne vous donne pas de nouvelles ou occupez-vous de vous. C'est pas, faut pas insister. Là, c'est vous qui vous faites du tort à vous tout seul. Même si c'est pas facile. On voit que c'est pas évident. Pour certains, il y a pu avoir une histoire d'ex aussi qui n'est pas sûre de lui ou pas sûre d'elle. Donc du coup, on fait miroiter des choses, on veut retourner, on ne veut pas retourner. Votre personne, elle est fatiguée en fait. C'est quelqu'un qu'on a pu mener en bateau pendant un bon moment aussi. Et surtout, je vois aussi une histoire de justice. Comme je vous ai dit, avec une figure maternelle ici. Là, pour le coup, c'est une figure maternelle. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un de la famille, etc. Ça peut être aussi une ex. Et du coup, figure maternelle, maman, pour moi, des enfants ici. Il y a une histoire de justice et c'est pas réglé. On ne sait pas sur quel pied danser. Ça peut être quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Votre personne, elle est fatiguée. Et
C'est quelqu'un qui fait les choses en cachette, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des conflits, c'est quelqu'un qui fait les choses en cachette pour pas que cette personne sache. Parce que c'est comme si elle était au courant des choses, elle anticipait. C'est comme si elle avait une longueur d'avance, qu'elle allait anticiper pour mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de toxicité ici, hein, avec le diable. Votre personne, elle connaît bien son ex. C'est quelqu'un qui peut être en colère, qui a des mots très durs, qui parle à tort et à travers aussi. Et qui fait la pluie et le beau temps. Du coup, quand cette personne s'arrête, tout s'arrête. Il y a une histoire de manipulation là aussi. Donc, votre personne, après on est manipulé, tant qu'on laisse manipuler, ça vient aussi d'une prise de conscience. Mais ça, c'est complexe. Ça remonte loin. Donc, il y a ceux qui savent très bien se défendre et ceux qui ont du mal à se défendre. Et parmi les gens qui me regardent, il y en a aussi qui ont encore du mal à se défendre. Et votre personne, je pense qu'elle en fait partie parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on peut se comporter de la sorte. Le jour où elle comprendra qu'il n'y a pas à chercher à comprendre, il y a juste à répondre aux agissements d'une façon ou d'une autre et se protéger soi-même, on avance tout simplement. C'est comme vous qui essayez de comprendre, votre personne essaie de comprendre à qui elle a affaire. On ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses que notre cerveau ne comprendra jamais. Et heureusement, j'ai envie de dire, le jour où vous arrivez à comprendre une personne perverse, etc., et que vous dites « Ah oui, d'accord, ah ouais, je vois, je comprends », posez-vous des questions. Vaut mieux pas comprendre certaines choses. Je vais m'arrêter ici.